Les 1500 soldats français implantés au Niger vont-ils devoir quitter précipitamment le pays en abandonnant la lutte contre des réseaux islamistes de plus en plus actifs? À Niamey, le président Bazoum, qui était un allié de la France, est séquestré dans son propre palais. Hier soir, le nouvel homme fort du pays a fait sa première apparition officielle. Le général Tiani, jusqu'alors chef de la garde présidentielle, a mis en garde les Occidentaux contre toute intervention. Au même moment, le président Emmanuel Macron a condamné ce coup de force. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Cet après-midi, à l'Élysée, un conseil de défense extraordinaire a décidé la suspension immédiate de toute coopération avec le Niger. À Niamey, la situation reste calme. Sur la place du Parlement, quelques manifestants arborent des drapeaux russes. Ils sont peu nombreux, mais cette nouvelle crise illustre le recul de la France dans ce qui fut son précaré. En 18 mois, les soldats français ont été chassés du Mali, puis du Burkina Faso, les voilà en sursis au Niger et même au Tchad, selon les résultats des prochaines élections. Il y aura un abandon complètement de la zone sahélo-saharienne depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad. Les djihadistes ont déjà gagné quelque part parce qu'ils ont réussi à faire fuir les Occidentaux de toute cette zone. Pour la France, le Niger a aussi un rôle industriel stratégique. De très importants gisements d'uranium sont exploités depuis 50 ans par des entreprises françaises et nigériennes. Tous les expatriés ont été évacués et placés sous protection. Ils se sont réunis par milliers dans les rues de Niamey. Brandissant des slogans anti-français, les manifestants pro-putschistes prennent d'assaut l'ambassade de France, brisant des vitres et mettant le feu à certains endroits. Les manifestants ont été dispersés par la suite par des gaz lacrymogènes. Plus tôt dans la journée, la manifestation avait débuté par une marche en direction de l'Assemblée nationale. Certains brandissent ici des drapeaux russes et nigériens. Ils demandent de laisser la gestion du pays aux mains des militaires. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO, s'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et les Nigériens là, ne doivent pas vivre comme ça. Tu vois, non. À l'heure actuelle, tout le peuple là, va sortir pour soutenir les putschistes. Parce qu'eux, là, ils sont venus pour équilibrer le pays. Les manifestants répondent ici à l'appel lancé par le mouvement civil M62 qui avait déjà protesté contre l'opération française au Sahel. Face à cette déferlante de colère, la France met en garde. Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires au titre des conventions de Vienne. Nous les appelons instamment à remplir cette obligation que leur impose le droit international. Même ton ferme du côté de la CEDEAO, réunie depuis ce matin à Abuja. Également visée par les protestations, elle n'exclut pas un recours à la force si le pouvoir n'est pas rendu à Mohamed Bazoum. Dans le cas où les requêtes de la CEDEAO ne sont pas honorées d'ici une semaine, toutes les mesures nécessaires pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger seront prises. L'organisation régionale a également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre ses États membres et le Niger. De son côté, la France a annoncé samedi, après un conseil de défense, suspendre son aide publique pour le Niger. Elle s'élevait à 120 millions d'euros en 2022. Le président de transition tchadien Idriss Déby est arrivé cet après-midi à Niamey. Ils étaient plusieurs milliers ce matin à se réunir devant l'ambassade de France à Niamey. Des habitants venus avec des pancartes et slogans hostiles. Selon des sources sur place, certains ont même tenté de pénétrer à l'intérieur de l'ambassade, pointés du doigt par ces hommes. Une nouvelle démonstration de colère de ces habitants. Eux, fervent soutien des putschistes qui ont renversé le président élu, Mohamed Bazoum. Les gens souffrent dans ce pays-là. Et les Nigériens là, ne doivent pas vivre comme ça. Tu vois, non. À l'heure actuelle, tout le peuple là, va sortir pour soutenir les putschistes. Parce qu'eux, là, ils sont venus pour équilibrer le pays. De nouvelles actions, condamnées immédiatement par Emmanuel Macron, qui ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, et indique que le pays répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants.
Hier soir déjà, après un conseil de défense et de sécurité extraordinaire, la France a décidé la suspension de toute coopération avec le Niger à la suite du coup d'État. Même son de cloche du côté de l'Union européenne. Cet après-midi, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, organise un sommet spécial au Nigeria. Au programme, de longues discussions sur la situation au Niger, un rendez-vous dénoncé par les putschistes. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. De nouvelles sanctions pourraient être décidées contre le pays à l'issue de la rencontre. Une pression de plus sur le général putschiste Tiani, le nouvel homme fort du pays. Cyril Payen, quel est le rôle éventuel de Vladimir Poutine et des paramilitaires Wagner dans ce coup d'État ? Écoutez, la situation va extrêmement vite. Le Niger était il y avait moins d'imprégnation de la propagande de Wagner que on a pu le voir dans d'autres pays. Évidemment, le laboratoire historique, c'est Bangui, la République centrafricaine, où c'est une sorte de pays wagnérien, je dirais. Et ensuite, ça s'est propagé, bien sûr, à différents états de coopération militaire avec le Mali, avéré. Le Niger est beaucoup moins, et en dépit des quelques drapeaux russes qu'on a pu voir, notamment dans la manifestation d'hier, c'est certainement cantonné, c'est très visible, mais pas nécessairement en grand nombre, mais en tout cas cantonné à la ville de Niamey, qui, je le rappelle, est une ville tenue par l'opposition au parti de l'ancien président Bazoum. Il y a certainement, et les Russes, l'influence russe est très très habile sur ce cas, c'est-à-dire de surfer sur cette vague putschiste au Niger, et le destin de certains hommes politiques est cruel, mais le paradoxe, la contradiction, en tout cas le calendrier était un peu cruel, puisqu'on a ce grand raout, cette grande messe de la fraternité russo-africaine qui se tient en ce moment à Saint-Pétersbourg. On en parle abondamment dans nos journaux, et on a vu le chef de la milice Wagner qui, a pu renaître de ses cendres après sa mutinerie il y a quelques semaines, qui avait défrayé la chronique, et qui est réapparu et qui a salué, un des premiers en marge de ce sommet, salué, je le cite de mémoire, l'émancipation du peuple nigérien dès qu'on a appris qu'il y avait une junte militaire qui était en place. Pour autant, le ministère des Affaires étrangères russe a demandé non pas la fin du coup, la fin du coup de force, mais la libération du président Bazoum. Donc on est entre deux eaux, mais il se pourrait évidemment très opportunément, et c'est ça qui va être certainement à l'agenda des nouveaux hommes forts du pays, opportunément, et bien s'engouffrer dans la brèche en proposant le service de sécurité. Mais comme on le sait, le service de Wagner, c'est un système prédateur qui ne fait rien gratuitement, et ils peuvent donner effectivement des efforts de sécurité si tant est que les Français doivent partir, parce qu'il n'y aura pas de cohabitation. Ça, on sait que c'est une ligne rouge, mais il y aura forcément une monnaie d'échange, et la monnaie d'échange, ce sont les mines, ce sont une manière d'exploiter le pays. Merci beaucoup Cyril Payen d'avoir... Effectivement, la CEDEAO qui a décidé de suivre le là qui a été donné par son président en titre, Bola Ahmed Tinubu, le chef d'État nigérian, qui n'avait pas de mots assez durs pour condamner ce putsch au Niger. Et donc la CEDEAO qui lance un défi aux militaires. Elle va leur imposer un blocus économique pour les faire plier. Et surtout, Bola Tinubu, dans ses mots préliminaires, avait parlé de situation de prise d'otage à l'encontre de Mohamed Bazoum et de sa famille et de ses collaborateurs. Ce sont des mots très forts. On n'a pas l'habitude d'entendre dans ce niveau diplomatique ce registre de langage. Bola Ahmed Tinubu qui parlait aussi de survie aussi de Mohamed Bazoum, que si Mohamed Bazoum, sa survie était en jeu, il tiendrait responsable les putschistes. Donc la CEDEAO qui suit son président en titre et qui impose un bras de fer à la junte qui est actuellement à Niamey. Et la CEDEAO est suivie par l'UEMOA, puisque un sommet de l'UEMOA s'est déroulé juste avant ce sommet de la CEDEAO. Et lors du communiqué final qui a été lu par les représentants de l'UEMOA, ils se sont dit solidaires de toutes les décisions prises par la CEDEAO aujourd'hui, ici à Abuja. Et pendant ce temps, le président tchadien est arrivé à Niamey pour tenter une médiation.
Effectivement, Bola Ahmed Tinubu a déclaré qu'il avait envoyé Mahamat Déby pour assurer une médiation et démarrer des pourparlers avec les putschistes à Niamey. Du côté de la présidence du Tchad, on parle d'une initiative à la demande de Mahamat Déby, qui dit aussi ne pas avoir de mandat de la CEDEAO. En tout cas, en l'état des choses, il y a des pourparlers qui ont démarré. La CEDEAO aussi, qui, dans son communiqué final, a dit qu'une réunion d'urgence de tous ces chefs d'état-major allait être lancée très rapidement et qu'on allait demander à ces chefs d'état-major d'établir un plan d'action, peut-être pour l'usage de la force. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, la CEDEAO ne s'interdit rien. Et en tout cas, on est monté de plusieurs crans dans la tension entre la CEDEAO et le Niger aujourd'hui, à l'issue de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO.